Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous entretenir de mon nouveau pari, parce que oui, on continue de faire des paris ici pour apprendre des mécanismes de finance peut-être un peu plus complexes que ce que vous voyez habituellement, et pour peut-être, pourquoi pas, aller chercher un peu plus de performance que ce que vous pouvez voir par ailleurs. Ça, je n'en sais rien, nous verrons sur le long terme, mais en tout cas, quitte à créer du contenu, autant vous proposer des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Et si ça vous plaît, cette transparence et cette audace, si vous voulez apporter un peu de diversité dans le YouTube Finance français, eh bien vous savez ce que vous avez à faire. Vous aimez cette vidéo, vous la partagez avec votre grand-mère pour qu'elle fasse des gros YOLO. Et non, sinon vous vous abonnez, voilà, vous soutenez cette chaîne, s'il vous plaît, chers amis. Ça va être Noël, quoi. Allez, on se serre les coudes. Alors, donc, les choses se passent bien, vous le voyez ici, là, en termes de plus-value, on est bien, voilà, on est sur un plus haut historique de ce portefeuille, et c'est normal parce que tout est au plus haut historique. D'ailleurs, c'est assez marrant quand on voit la partie ETF du portefeuille, cet ETF-là est repassé dans le vert, et ça tombe assez bien parce que c'est, vous savez, c'est un de mes derniers mouvements. C'est une des dernières choses que j'ai rechargé parce que j'étais encore en dessous de mon PRU, et là ça y est, il est parti, et donc on gagne plus que jamais sur les deux tableaux, à savoir là avec cet ETF j'ai un rendement de 6,5% en versement de dividendes, et dans le même temps j'ai le capital qui recommence à grandir, donc ça fait plaisir. Ouais, le SP500, bah voilà. Le SP500, évidemment, on n'a pas des perfs qui font rêver parce que j'investis régulièrement dedans, mais voilà, on a de l'argent là qui travaille, qui est au bon endroit, et ça fait plaisir. Et ce que je vous disais, c'est que cette fois, j'ai envie de jouer le plus haut un petit peu différemment que d'habitude. Je suis toujours hyper bullish sur la bourse, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va continuer de monter, mais j'ai envie d'attendre la prochaine baisse, parce que il y a toujours des baisses de marché, il y a toujours un moment où ça baisse. J'ai envie de l'attendre en ayant un petit peu de cash de côté, et c'est pour ça que les dividendes qui vont arriver sur le portefeuille, ainsi que les versements que je vais faire, que je vais continuer de faire régulièrement sur ce portefeuille, je vais les garder pour me constituer une petite poche de cash, et je vais agrémenter cette poche de cash avec les revenus des options, et comme ça, quand j'aurai une possibilité, je renforcerai les moteurs de mon portefeuille, à savoir Microsoft et Apple, parce que c'est, enfin voilà, surtout Microsoft, en fait, j'aimerais avoir une plus grosse position Microsoft dans ce portefeuille, donc on va attendre tranquillement avec un peu de cash, et on va faire travailler ce cash grâce à la vente d'options, parce que vous voyez là, il y a rien en fait dans lesquels j'ai envie d'investir maintenant. J'aurais l'impression d'être un pigeon d'acheter Apple, j'aurais l'impression d'être un pigeon d'acheter Microsoft, et même mes boîtes de rendement, elles ont remonté. Voilà, la seule dans laquelle je pourrais investir, c'est Realty Income, mais j'ai tellement d'IMO par ailleurs que j'ai pas envie que, enfin, quitte à investir en bourse, voilà, l'IMO c'est pas tellement le secteur dans lequel j'ai envie d'investir. Main Street Capital, qui fait partie de mes boîtes de rendement, a également tracé vers le haut. Sur toutes mes positions, je suis au-dessus du prix moyen. Starbucks, voilà, je pourrais décider de renforcer Starbucks, mais j'ai déjà une grosse position dans Starbucks, donc ça ne sert à rien. Et enfin vraiment, je parle pour moi, hein, c'est quand vous réfléchissez en termes d'investissement, vous devez réfléchir par rapport à votre stratégie d'investissement, par rapport à vos investissements. Il n'y a rien que j'ai envie de renforcer dans ce portefeuille aujourd'hui, donc je vais faire grossir une petite poche de cash. Et donc vous l'avez vu, j'avais un pari qui était sur Total, donc l'option que j'ai sur Total va expirer aujourd'hui, et Total étant encore largement dans le vert, on a de la marge. Donc vous voyez, hein, le pari que j'avais sur Total, c'était un put à 59.5, et donc vous voyez que Total est largement au-dessus de 59.5, donc c'est, enfin là ça me paraît plus possible que Total décroche complètement d'ici à la fin de la séance, donc ça veut dire que on va empocher toute la prime sur cette position. Maintenant, je vais vous parler de la nouvelle position que j'ai prise au niveau des options. C'est donc pour l'échéance de janvier, donc ça va être sur ST Microelectronics, donc je crois que c'est le 18, et j'ai vendu sur ST Microelectronics à la fois un put et à la fois un call. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, et je vais vous expliquer un petit peu la logique qu'il y a derrière. Donc j'ai vendu le put de 41, donc 41 c'est en dessous de mon prix moyen d'achat, donc ça veut dire qu'acheter du ST Micro à 41 ça ferait baisser mon PRU, ou en dessous de 41 ça ferait baisser de mon PRU, donc c'est pas mal. Et j'ai vendu un call à 50, et bah, vous voyez la ST Micro est on fire, et donc ça veut dire que si ST Micro continue de grandir comme ça, dépasse les 50, bah, j'aurais fait une belle plus-value, et ça m'embêtera pas de vendre ST Microelectronics à ce niveau là, et
et ce que je ferais, c'est que sans doute je garderais le cash et je ferais des put. Surtout sur... ça m'embêterait de ne pas être investi dans Total. Vous voyez, par exemple, de vendre des actions Total et de faire des puts sur Total, parce que sur Total, le dividende est intéressant. Sur ST Micro, le dividende est tellement déraisonnable que je sois en cash ou en option sur cette position, pour moi, ça ne change pas grand-chose. L'un dans l'autre, ça a ajouté 49 € à l'argent en cash que j'ai sur ce portefeuille, mais la question, c'est est-ce que je vais pouvoir empocher la totalité de la prime? Et c'est ce qu'on verra. Vous voyez, là vous avez le gain maximum que je peux faire sur ces positions, et là vous avez le gain et la perte que j'ai actuellement réalisé. Donc là lundi je mettrai 9,45 ici parce qu'on aura entièrement empoché l'argent, et on verra ce que ça fera sur ST Micro. Mais voilà, l'idée encore une fois, c'est grâce à la vente d'options de pouvoir augmenter le rendement des positions, et on essaiera on verra ce que ça donnera avec ST Micro. Alors vu que vous voyez que j'ai vendu 2 options, je voudrais juste faire un petit schéma pour que vous compreniez bien ce que signifie cette position que j'ai prise, et notamment que je puisse discuter avec vous des risques que je prends avec une position comme celle-là. Donc c'est parti pour le petit schéma. Alors voilà l'idée. Ici vous avez le prix. Ici, vous avez le temps, donc on est ici, là c'est le cours de l'action ST Microelectronics. Là, il y a le call que j'ai vendu au prix de 50, avec un prix d'exercice de 50. Là, il y a le put que j'ai vendu avec un prix d'exercice de 41. Et maintenant, je vais vous montrer tous les scénarios possibles. On a donc le cours de l'action, et un premier scénario possible, c'est que le cours de l'action fasse ça. Vous voyez, donc le cours de l'action reste entre ces deux bandes de prix, donc à savoir 41 et 50, et ce qui se passe dans ce cas-là, eh bien, c'est que j'empoche la totalité des primes sur les options que j'ai vendues, et je recommence un truc similaire ou autre chose en fonction de si ça arrivera plutôt là ou si ça arrivera plutôt là, et on relance quelque chose le mois prochain. Donc ça, c'est un scénario, a priori, c'est le scénario de base sur lequel je table. C'est plutôt sur ce scénario-là que je tape, parce que ça me permettrait de continuer mon petit jeu où j'empoche de l'argent avec les options, mais il peut se passer évidemment deux autres choses. La première, c'est que ST Micro décide de faire ça. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible, et imaginons que ST Microelectronics arrive à 60, on arrive mi-janvier, c'est-à-dire que je devrais vendre mes actions qui valent 60 au prix de 50. Disons que j'aurais pas perdu d'argent si ce scénario-là se produit, parce que de toute façon j'aurais empoché un bénéfice sur ma ligne ST Micro, mais évidemment j'aurais un gros coup d'opportunité, parce que si j'avais laissé courir mes actions sans option, et elle se serait appréciée beaucoup plus. Mais là, on parle quand même d'une grosse augmentation en un mois, donc c'est pour ça que je dis que le scénario n'est pas probable, mais il est simplement de l'ordre du possible. Et puis l'autre scénario, et celui-là m'embêterait plus, c'est un scénario de ce type-là, où ST Micro se casse la figure et dépasse le prix de mon put. Donc par exemple, on imagine, je sais pas, catastrophe, ST Micro arrive à 35 ou à 30 ou que sais-je, je dois quand même acheter des actions ST Micro à 41, et donc là la perte maximale que je peux avoir, c'est l'écart entre le prix auquel je dois acheter du ST Micro et le prix qu'il coûte également. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les puts, et je sais pas si je vais faire des puts pendant longtemps. Et je pense que si un scénario comme celui-là se profile, ce que je ferais plutôt, c'est que je rachèterais le put que j'ai vendu pour sortir de mon engagement. Mais en tout cas, c'est vraiment le risque que vous avez quand vous vendez des puts. Et sur des petites sommes comme ça, j'ai pas envie d'acheter le put du dessous, vous voyez, pour que la perte maximale soit le spread. Voilà, j'ai pas envie de commencer à jouer à ça, mais en tout cas, le risque que j'ai avec cette stratégie, c'est ça, c'est que ST Micro s'effondre, et vu qu'en gros, moi, j'assure une personne à hauteur de 41, eh bien je dois me retrouver à acheter des actions beaucoup plus chères que le marché. Après, le point, c'est que ST Microelectronics, c'est une action dans laquelle j'ai quand même une certaine conviction, et donc si j'achète du ST Micro en dessous de mon prix moyen d'achat, ma foi, je les ai en portefeuille. Je vais peut-être ensuite vendre des calls en attendant que le cours remonte, et je trouverai une manière de retomber sur mes pattes, mais évidemment c'est pas le scénario qui me ferait le plus plaisir. Le scénario préféré, c'est celui-là. Le scénario qui, ça m'embêterait moins, c'est ça, parce que si ST Microelectronics monte,
ça veut dire qu'a priori l'ensemble du marché monte et de toute façon il y a du vert partout, on est content. Et ce scénario-là, il est moins cool parce que ça veut dire que si ST Micro s'effondre, ça veut dire qu'il y a sans doute d'autres choses qui s'effondrent et le fait d'acheter des couteaux qui tombent, c'est jamais très marrant. Et c'est pour ça que a priori voilà, là je teste encore un petit peu les puts, mais c'est pas ma stratégie d'option préférée. Pour le moment, on en est là. ST Micro est en croissance vigoureuse aujourd'hui, donc pour le moment le scénario du put qui est exercé est assez lointain, mais tout peut aller tellement vite que nous verrons bien ce que ça va donner. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF et pourquoi pas vendre des options pour essayer d'augmenter vos revenus, eh bien vous avez cette vidéo, le lien vers le courtier que j'utilise, et grâce à mon lien affilié, vous aurez 100 € de frais de comptage remboursés, ce qui vous permettra de faire vos premières transactions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, je vous rappelle que j'ai une foire aux questions en cours sur la page Patreon, donc si vous voulez poser toutes vos questions, c'est le moment. Je répondrai à toutes vos questions en début de semaine prochaine en vidéo, donc profitez-en. Et ces foires aux questions, vous le savez, hein, c'est qu'un seul des types de contenus exclusifs que vous avez quand vous rejoignez cette page. Vous avez également accès à un autre portefeuille que je documente, je vous explique ce que je fais sur cet autre portefeuille, le portefeuille Alpha. Vous avez accès à la série Entreprendre en France, vous avez accès au mini-guide, donc profitez-en, ça ne coûte que 3 € par mois, le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.